Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance hebdomadaire donc pour la période du 30 juin au 6 juillet 2025. Donc on va travailler cette semaine avec l'oracle G et avec un petit Lenormand. Vous avez dans la barre de description, comme d'habitude, le timing pour accéder directement à votre signe astrologique. La semaine dernière, d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de commentaires me disant qu'il manquait des signes, alors que pas du tout, tout était là. Donc, s'il vous plaît, faites l'effort de consulter vraiment la barre de description juste en dessous de la vidéo. Et vous verrez que vous avez toute la liste des signes avec les timings correspondants. Voilà, je vous remercie par avance parce que j'ai dû répondre et réexpliquer à chaque fois, à chaque personne qui me faisait la remarque, voilà, d'aller consulter la liste. Moi, ça me fait gagner du temps et voilà, tout le monde s'y retrouve. Donc, les amis, je vous laisse ici et je vous souhaite une belle guidance. À très bientôt. Alors les Capricornes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 30 juin au 6 juillet 2025. Allez, le signe du Capricorne, donc pour cette semaine prochaine. Les messages pour le signe du Capricorne, s'il vous plaît, semaine du 30 juin au 6 juillet 2025. Alors le signe du Capricorne. Donc, nous avons l'automne, nous avons l'homme âgé et les trois lunes. En dos de deck, nous avons l'été. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une temporalité importante pour vous. Amis Capricorne, vous voyez, nous avons deux saisons. Donc, soit il y a une deadline par rapport à un projet. Peut-être que, voilà, que le temps ou une date précise, vous voulez organiser quelque chose ou peut-être que vous vous êtes fixé des objectifs. Ou alors on vous a donné une date pour un événement pareil important. Peut-être par rapport au professionnel pour un éventuel changement. Ça peut être dans un autre domaine, passage au tribunal, vous avez une date à l'automne, entre l'été et l'automne, vous voyez, c'est ce genre de notion. Alors, les Capricornes, et je dirais aussi avec ces énergies-là des deux saisons, en dos de deck, donc c'est l'été, et dans votre tirage principal, vous avez l'automne. Il y a peut-être une petite baisse d'énergie la semaine prochaine, voire une petite baisse de morale. Rien de bien méchant, mais bon, un petit coup de mou peut-être pour vous les Capricornes. Alors, ici, nous avons le renard, nous avons l'enfant et nous avons le cercueil. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui se termine. Pour vous, on va parler quand même d'une transformation importante. Donc, je pense que l'idée de deadline, ici, a toute sa signification. Notamment peut-être par rapport à vos projets professionnels. Ici, par rapport aux professionnels, on dirait qu'il y a quelque chose qui va se décanter par rapport à l'automne prochain. En tout cas, c'est ce qu'on voit ici. Donc peut-être que vous allez mettre fin à un contrat de travail ou alors c'est un contrat de travail qui prend fin, type CDD, et que vous anticipez déjà la suite, que vous commencez déjà à réfléchir à ce que vous pourriez faire ou quelle démarche vous pourriez entreprendre. Je vois même d'ailleurs que pour certains Capricornes, il peut s'agir de nouvelles concernant peut-être une retraite, le fait de partir à la retraite. Peut-être que vous avez demandé des informations concernant vos trimestres et que la semaine prochaine, eh bien, on va vous annoncer, voilà, vous pouvez partir à l'automne prochain, vous aurez tous vos trimestres. En tout cas, partir dans de bonnes conditions. Si on n'est pas sur ce cas de figure-là, on peut bien sûr envisager ou commencer déjà à réfléchir à une nouvelle expérience professionnelle parce que là, ce qu'on voit, c'est que vous avez une expérience qui a déjà été acquise.
Il y a peut-être aussi un petit peu de lassitude par rapport à ce que vous êtes en train d'effectuer aujourd'hui au travers de votre activité et que vous vous êtes fixé un objectif à l'automne prochain. J'entame une démarche, soit pour une reconversion ou soit pour changer de poste, d'entreprise, etc. Mais vous voulez vous laisser le temps de la réflexion parce qu'il y a peut-être des points qui sont encore un petit peu non définis. Vous voyez, vous avez quand même les 3 lunes. Donc on voit qu'il y a peut-être au niveau de cette envie ou de ce projet que vous avez en tête, il y a des choses qui sont encore pas très très claires. Donc besoin de faire le tri dans ces idées, besoin de faire le tri au niveau des possibilités évidemment, mais aussi peut-être au niveau de vos propres envies. Alors, pour revenir secteur par secteur, parce que là j'étais vraiment sur quelque chose d'assez général, au professionnel, sur le côté vraiment hebdomadaire, ce qui va se passer la semaine prochaine, c'est qu'on voit qu'il y a quand même une lassitude de votre côté. Il y a aussi peut-être une très très grosse fatigue. Et on a l'impression que vous vous dites, bon, j'ai pas envie de m'investir plus que ça. En tout cas, la semaine prochaine, vous pouvez ressentir un petit peu de découragement et pas l'envie d'en faire de trop. Ça peut arriver, ça ne veut pas dire que vous ferez mal votre travail, mais en tout cas, vous irez à votre rythme. Vous allez chercher surtout à vous préserver. Pour les Capricornes qui sont en recherche d'emploi, il y a aussi un petit peu cet état d'esprit qui est là, qui est présent. Mais là, j'ai l'impression que c'est plus, vous êtes détendu, même s'il y a des recherches qui sont pas forcément évidentes. J'ai l'impression que vous vous mettez moins la pression la semaine prochaine par rapport aux résultats de vos recherches. Et en plus de ça, on voit que vous pourriez peut-être obtenir une embauche qui serait effective entre cet été et l'automne, vous voyez, pour revenir à la temporalité. Alors, ce qu'on vous donne comme indication, c'est que ça peut être par contre en CDD. C'est pas forcément un CDI. C'est plutôt même une mission, on va dire, de courte durée, entre guillemets. Mais ça vous permettrait de remettre le pied à l'étrier. Et surtout, ce qu'on voit ici, c'est que si vous faites, si vous donnez satisfaction, on pourra vous renouveler votre contrat. C'est ce qui vous sera communiqué et indiqué, en tout cas par le recruteur qui vous proposera cette embauche. Au niveau de vos finances, amis Capricorne, on est quand même assez, comment dire, raisonnable entre guillemets. Il y a peut-être eu des dépenses, alors je ne veux pas dire excessives, mais peut-être que les semaines précédentes, vous avez dépensé un petit peu plus que d'habitude. Et là, on dirait que vous voulez un petit peu réajuster les choses et vous montrer un petit peu plus raisonnable. Par ailleurs, j'ai la sensation aussi qu'il y a des Capricornes qui préparent certaines choses sur le plan matériel, financier, par rapport à leur avenir plus lointain ou même par rapport à vos enfants, votre famille. Il y a l'idée un petit peu de transmission, comme si vous étiez déjà en train de préparer ou même de passer des actes en vue de transmettre déjà de votre vivant des biens, peut-être un patrimoine à vos enfants. Au niveau relationnel, on n'est pas forcément très très bien les Capricornes la semaine prochaine. Il y a beaucoup de confusion par rapport à vos relations. Il y a des choses que vous remettez en question. Mais surtout, il y a un petit manque de clarté. Vous voyez, vous avez cette sensation aussi de ne pas tout comprendre de ce qui se passe dans votre vie relationnelle. Mais ça, c'est très global. C'est possible que vous mettiez fin d'ailleurs, ou en tout cas que vous mettiez des distances avec certaines relations, ou en tout cas vous allez la semaine prochaine refuser peut-être certaines sollicitations, invitations, peut-être qu'il y a aussi des communications auxquelles vous n'allez pas répondre. Ça peut arriver, mais on voit que vous avez besoin de vous retrouver vous, de faire la lumière aussi sur ce qui se passe d'un point de vue intérieur. Et puis sur le domaine sentimental, là j'ai l'impression que on a quand même une transformation importante avec un nouveau départ.
Pour certains Capricornes, il peut s'agir aussi de mettre fin à tout ce qui est forme de manipulation. Hein. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui fait pression sur vous en ce moment, Capricorne, hein, si vous êtes en relation avec une personne. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez rompre, hein, mais en tout cas, vous allez essayer de sortir d'une sorte d'emprise, hein, par rapport à cette personne, peut-être de recadrer les choses, d'assainir la relation ou la dynamique de la relation. Mais j'ai cette sensation que quand même vous cherchez à vous protéger de quelqu'un. Hein. Voilà les Capricornes pour votre semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les Verseaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance. Donc pour la semaine du 30 juin au 6 juillet. Allez, le signe du Verseau, vos messages pour la semaine donc du 30 juin au 6 juillet pour le signe du Verseau. Alors, nous avons le stéthoscope, les 3 tours et les 2 flûtes. En dos de deck, nous avons le chien. Bon. Allez, on prépare tout de suite donc votre tirage avec le petit Lenormand. J'ai l'impression que vous passez un examen avec succès ou que vous passez un test avec succès la semaine prochaine. Ça peut être très symbolique comme ça peut être quelque chose de très concret. Hein. Si vous avez des tests à passer, amis Verseau, dans le cadre d'un recrutement. Hein. Ou alors vous passez, je ne sais pas, un oral pour dans une démarche de validation des acquis. Vous passez un entretien d'embauche, etc. Hein. Ou même vous passez des examens parce que vous êtes en train de, comment dire, de reprendre des études ou dans une formation professionnelle. Ben là, c'est la même chose. Hein. Vous réussissez avec brio. On voit que vous êtes très satisfait, que vous êtes content, il y a des réjouissances. On a en tout cas la sensation que vous allez faire la fête, hein, par rapport à ces résultats qui sont positifs. Ça, c'est le premier message, les Verseaux. On va continuer donc avec le petit Lenormand. Vous voyez, il y a toujours cette idée de réussite et de succès. Hein. On dirait que voilà, il y a une évaluation qui est favorable. Ou alors on trouve des solutions. Hein, aussi, on trouve une issue à un problème, des solutions dans une situation donnée. Alors là, j'ai 2 cartes qui viennent de sortir en même temps. Nous avons la cigogne et les souris. Et ici, nous avons les poissons. Oui, c'est une période, là, la semaine prochaine. Bon, il y a un petit peu de stress, les amis, mais là, on vous dit que période de chance. Période de chance, période de belles surprises, opportunités à saisir, abondance, réussite, succès, réjouissance, célébration, vie sociale privilégiée, vous voyez, avec les amis. Hein, on voit ici que vous avez le chien et vous avez les 2 coupes dans le domaine social et relationnel. Donc dans l'ensemble, je dirais que c'est une semaine qui est très agréable et qui même peut apporter on va dire, des très bonnes nouvelles. On va revenir un petit peu au secteur, un petit peu plus précisément. Alors, au niveau du travail, c'est pareil, on dirait que vous passez comme un test, une évaluation. Alors, c'est peut-être aussi un entretien qui se passe particulièrement bien. Hein. Et après, pour d'autres Verseaux, ça peut être le fait d'étudier soit une idée, d'analyser une situation, et d'en ressortir soit avec une réponse ou soit avec un plan d'attaque, une stratégie que vous allez ensuite mettre en pratique. Ou alors, encore une fois, hein, vous avez, je ne sais pas, vous êtes présenté à un concours administratif et là, c'est bingo, hein, vous obtenez votre concours. Mais aussi, la dernière chose que je peux indiquer avec cette énergie du stéthoscope et de la clé, on peut peut-être également, pour certains Verseaux, obtenir quelque chose
par rapport à votre santé, hein, comme une sorte de reconnaissance. La médecine du travail reconnaît quelque chose et vous accorde du coup quelque chose en lien avec, bien entendu, votre activité professionnelle. Donc soit un mi-temps thérapeutique, une inaptitude qui est reconnue, un handicap, un accident du travail, des choses qui avancent. S'il y avait eu un accident du travail que vous avez eu du mal à faire reconnaître ou que vous avez galéré dans les démarches administratives, etc., ben là, on arrive au terme de tout ça. Hein. Ensuite, je dirais que par rapport à votre activité, d'un point de vue général, vous saurez bien analyser les choses la semaine prochaine par rapport à vos tâches. Hein, vous serez très organisé, vous ferez preuve de perspicacité et vous saurez réagir de la meilleure façon qui soit en toute situation. S'il y a des situations d'urgence ou de crise à gérer, vous saurez gérer les choses là aussi avec brio, les amis. Donc pas de stress, on voit que vous êtes même plutôt calme, détendu, vous vous sentez bien d'un point de vue global en tout cas sur le domaine de l'activité. Vous avez cette sensation d'avancer en plus et puis peut-être d'avoir aussi accompli quelque chose d'important, soit par rapport à une mission ou par rapport à un projet. Au niveau financier, bah là c'est pareil, ça se construit. Je sais pas, vous mettez peut-être des sous de côté en vue d'un changement de situation, parce que je vois qu'en dessous vous avez la cigogne et on a les souris. Alors ça veut peut-être dire que vous êtes en train de remonter la pente au niveau financier, qu'il y a eu peut-être une baisse de vos ressources à un moment donné, ou alors que vous étiez moins à l'aise, qu'il y a eu peut-être enchaînement, vous voyez, de factures importantes, d'achats à faire, etc. Et que petit à petit, vous êtes en train de remonter les comptes en banque. Mais aussi, ce que je dirais, c'est que de toute manière, vous êtes là dans une très très bonne posture. Alors on peut avoir bien sûr des nouvelles par rapport à un immobilier, parce que c'est les 3 immeubles. Donc le patrimoine peut avoir son importance la semaine prochaine. Il y a un petit peu d'inquiétude, un petit peu de stress par rapport à ça, mais je dirais que c'est pas bien méchant, parce que de toute façon, vous êtes sur une phase, là, sur un cycle où vous êtes en pleine progression par rapport à vos projets. Donc les choses suivent leur cours. Je dirais même que vous pourriez avoir des nouvelles par voie officielle par rapport à vos projets. Et si vous cherchez à déménager, les amis, ou à changer, je ne sais pas, de lieu de vie, ici, c'est pareil, je pense qu'il y a des possibilités. Alors, on vous dit juste peut-être de baisser vos prétentions. Alors, si c'est pour une location, peut-être qu'il faut voir un peu plus petit ou dans un quartier qui est moins cher, vous voyez, changer un petit peu son fusil d'épaule. Peut-être que vous avez un budget qui est un petit peu serré. Si c'est pour un achat, c'est la même chose. Vous êtes en capacité, mais peut-être pas en capacité d'acheter exactement l'idéal que vous êtes fixé. Alors, si c'est pour un achat et si c'est pour une location, c'est la même chose. Au niveau relationnel, on fait la fête. Il y a beaucoup de sorties la semaine prochaine, les Verseaux. On voit beaucoup de monde. La semaine prochaine, vous êtes très entourés. Il y a beaucoup de choses qui se font à l'extérieur. Alors, c'est la saison, évidemment, des barbecues, des mariages, des baptêmes, des communions, des fiançailles. Alors, il y a peut-être des événements comme ça qui sont prévus la semaine prochaine, à moins que vous soyez à l'initiative aussi de ces activités avec vos proches. Peut-être que vous organisez quelque chose. Alors, moi, j'ai quelque chose qui me vient ici. Peut-être que vous avez envie de faire une surprise à quelqu'un, que vous préparez une petite fête, soit pour un anniversaire pour cette personne, ou alors parce que vous avez envie de lui faire plaisir ou pour un événement particulier. Mais on dirait que vous êtes l'instigateur aussi de cette célébration. Au niveau sentimental, on va résoudre quelque chose ici, on va résoudre un problème de communication. Alors, ça ne me dit pas qu'il y a eu rupture de communication.
Moi, je dirais plus qu'il y a eu un doute à un moment donné ou un petit malaise, voire un petit malentendu, mais ça se règle la semaine prochaine. On rétablit en fait un dialogue qui est serein, qui est fluide et qui est même positif. Vous voyez, hein, et là, ça me le confirme parce que je vois que vous avez les oiseaux avec le trèfle. Donc, il y a beaucoup de joie. On est content, on est satisfait. Il y a une conversation en tout cas qui donne satisfaction. Voilà les Verseaux pour votre guidance de la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Alors, les Poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 30 juin au 6 juillet 2025. Allez, le signe du Poisson, donc 30 juin au 6 juillet 2025. Que va-t-il se passer pour vous ? Donc, nous avons les 3 lunes, nous avons l'enfant et nous avons les oiseaux. Ok, et l'avion en dos de deck. Alors, on voit qu'il y a une communication, une discussion autour d'un enfant ou avec un enfant pour un départ ou pour un changement qui concerne cet enfant. On voit qu'il y a un petit peu d'inquiétude. Ou alors, c'est un enfant qui ne se sent pas bien, avec qui vous allez avoir donc une conversation pour essayer de comprendre ce qui se passe chez cet enfant. Ça peut être un enfant qui, en ce moment, ressent un mal-être, qui n'est pas bien dans sa peau. J'ai l'impression que vous allez instaurer un dialogue avec cet enfant, en douceur d'ailleurs. Vous n'allez pas brusquer les choses, à moins que ce soit cet enfant qui s'ouvre à vous parce qu'il ne se sent pas bien. Ça peut être dans les deux sens, évidemment. Et suite à cette conversation, on voit que déjà, les choses vont avancer. D'accord? Alors, je ne dis pas que tout va se résoudre du jour au lendemain, mais on va chercher ensemble peut-être des solutions pour aider cet enfant. Ensuite, si on est sur une autre situation, peut-être que vous êtes en pleine discussion, comme je vous disais, par rapport à un départ aussi d'un enfant. C'est peut-être un enfant qui quitte le nid très bientôt, notamment pour la rentrée prochaine, et que vous avez certaines démarches à effectuer. Vous en discutez aussi peut-être avec le papa ou la maman, avec l'enfant lui-même. Enfin voilà, il y a peut-être réunion de famille, tour de table. On organise les choses, on est dans la planification et pour ça on a besoin de se parler, de discuter. Alors, on va regarder aussi avec le petit, le normand, puis après on reviendra secteur par secteur. Alors ici nous avons la lettre, ici nous avons le fruit et nous avons les souris. Ah, il y a un peu de colère par contre. Vous voyez, vous avez encore le vaisseau, encore le départ. Alors, là, avec ces deux cartes, moi j'ai l'impression, les poissons aussi, qu'on va parler de vacances, tout simplement. Ou alors, la semaine prochaine, vous vous déplacez, vous êtes sur les routes, soit pour un petit week-end ou alors pour un séjour un peu plus long. Mais il y a du voyage, il y a du déplacement. On va parler aussi peut-être beaucoup d'étrangers. Alors, des nouvelles qui viennent de l'étranger ou du lointain. Je regarde ce qu'on a quand même en dessous. Ah oui, puis il y a la flûte brisée. Il y a peut-être aussi un départ que vous appréhendez, les poissons, ou un éloignement géographique que vous appréhendez. Donc, je reviens sur mon message avec l'enfant. Si vous avez des enfants, comme je vous dis, qui sont grands et qui sont sur le point de partir de la maison, du foyer. Donc, vous pouvez être autour de cette organisation-là, de planifier, mais on voit que c'est peut-être pour vous une étape qui n'est pas forcément évidente. Il y a peut-être aussi des inquiétudes autour de ça. Et ensuite, je dirais qu'il peut y avoir aussi un déplacement qui
où il y aura des petits couacs. C'est pas bien méchant, hein, ne vous inquiétez pas, c'est pas dramatique, mais dans l'organisation, si vous devez vous déplacer pour vous rendre à un événement particulier, il peut y avoir du retard, un retard de dernière minute, hein, un empêchement, quelque chose qui fait que vous allez devoir peut-être repenser les choses, hein. En tout cas, on peut faire face à des situations d'inattendues, hein. Faites attention à tout ce qui est panne aussi avec le véhicule la semaine prochaine, hein. Je vois aussi ça comme message pour certains poissons. Alors, donc, oui, ce que je vais revenir à mon message. Vous avez des projets, amis poissons, hein, des projets, mais vous avez des nouvelles qui ne vous satisfont pas, qui ne vous oui, qui ne vous satisfont pas. Je ne sais pas si c'est très français ce que je suis en train de dire. Je suis en train de réfléchir à la conjugaison. Eh ben, dites donc, bon, c'est pas grave. Je pense que vous avez compris. Bon, vous avez des nouvelles qui vous contrarient. Voilà, vous avez des nouvelles qui vous contrarient. Vous êtes un petit peu inquiet. Vous ne savez pas comment prendre les choses. Et vous allez avoir peut-être besoin justement de prendre votre téléphone, hein. On dirait que à la suite de ce courrier que vous recevez, hein, parce que c'est sous voie de courrier, vous voyez, ce sont des écrits. Vous allez devoir du coup régler les choses et peut-être prendre votre téléphone pour régler le souci. Ensuite, c'est quand même une semaine à mi-poisson qui est en demi-teinte. Vous allez avoir vos humeurs, hein, qui vont faire un petit peu le yo-yo. Il y a des moments, il y a des jours, hein, ça ira à peu près. Et puis le lendemain, c'est un petit peu plus difficile. Je vois aussi qu'il y a un petit peu de fatigue. Et pour d'autres, il y a de l'agacement, manque de patience. On dirait que tout vous énerve plus ou moins, hein. Sur le plan professionnel, on a des nouvelles, des annonces qui sont officielles, qui arrivent peut-être un petit peu par surprise. Et là, c'est un petit peu compliqué parce que ça remet certaines choses en cause. Et surtout, vous avez l'impression que ce qui vous est indiqué, hein, ou communiqué, ça manque de clarté. Vous avez besoin d'aller creuser ces informations en question. Alors, si vous êtes en poste, on peut vous dire quelque chose qui pour vous n'est pas clair. En tout cas, vous n'avez pas confiance en ce qui vous est transmis et vous allez avoir besoin peut-être de demander plus d'informations ou en tout cas, vous allez avoir besoin de creuser les choses. Et ça peut être aussi parce qu'il y a du changement dans l'air, hein, des mouvements, hein, moi c'est ce que je ressens. J'ai l'impression aussi qu'on peut vous annoncer des restrictions budgétaires. Alors ça peut vous limiter dans vos actions également. Hein, quand je dis restriction budgétaire, c'est pas fort. Alors, ça peut être les salaires qui sont gelés et on vous fait ce type d'annonce, hein, ou alors les postes, hein, qui ne bougent pas. Hein, vous voyez, pas de possibilité d'évolution avant temps, hein. Mais ça peut aussi avoir un impact direct sur votre activité. C'est-à-dire, il va falloir adopter une nouvelle stratégie, une nouvelle méthode, des nouveaux process, hein, pour pouvoir faire des économies, hein. Et donc ça peut éventuellement générer chez vous une appréhension, surtout s'il y a une réorganisation. Pour les poissons qui sont en recherche d'emploi, vous avez des retours de candidature, des convocations à des entretiens. Mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas hyper satisfait. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne vous propose pas une embauche. Moi, je pense qu'il peut y avoir des possibilités, hein, vraiment de propositions d'embauche, hein, mais les conditions, vous n'êtes pas sûr, vous ne savez pas si vous devez attendre et privilégier surtout des bonnes conditions de travail et peut-être aussi que vous vous êtes fixé une certaine limite, hein, par rapport à la rémunération, par rapport au salaire, mais il y a quelque chose qui coince et qui fait que vous ne prendrez peut-être pas tout de suite votre décision la semaine prochaine, hein, pour accepter le poste ou non. Au niveau du matériel et du financier, il y a des difficultés là autour d'un enfant ou par rapport aux enfants. Ça peut être un sujet de dispute ou en tout cas de litige, hein.
Ou alors c'est un enfant qui a des difficultés financières et que vous allez peut-être devoir dépanner du coup, hein. Ça c'est peut-être aussi le cas de certains poissons. Et enfin, je dirais que par rapport à un nouveau projet, c'est compliqué également. On va vous dire aussi de faire attention à vos dépenses, hein. La semaine prochaine, les poissons, il peut y avoir des achats compulsifs, des dépenses un petit peu déraisonnables. Donc voilà, peut-être lever le pied par rapport à ça parce que ça pourrait par la suite vous mettre dans la difficulté, hein. Au niveau du relationnel, bon, c'est pas une super semaine, hein, de toute façon, dans l'ensemble, les poissons, hein, je vois que c'est pas génial, hein. Niveau relationnel, c'est pas ça non plus, hein. Soit vous êtes dans l'attente de nouvelles, d'une communication, ou alors c'est une communication, un échange qui est frustrant pour vous. Et ça peut même être en lien avec votre sentimental. Alors on voit que vous êtes même en colère la semaine prochaine, vous êtes agacé, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Euh, Vous avez la sensation que ça n'est pas assez, hein. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a du mal à s'investir à vos côtés et du coup bah, ça crée des tensions. C'est une communication aussi peut-être qui n'est pas suffisante, hein. Quelqu'un qui est un peu absent, qui communique pas beaucoup ou très très peu, hein. Et quand il y a de la communication, du dialogue, c'est pas forcément agréable. En tout cas, c'est peut-être aussi des conversations, vous voyez, qui tournent en rond, hein. Voilà les poissons pour votre semaine. Je suis désolée pour ces messages qui étaient mi-figue, mi-raisin. Je vous souhaite malgré tout une belle semaine et je vous dis à très bientôt. Les béliers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine donc du 30 juin au 6 juillet. Allez, c'est parti donc pour le signe du bélier. Qu'est-ce que vous réserve cette semaine? Allez, le signe du bélier, semaine donc du 30 juin au 6 juillet. Alors, les béliers, nous avons pardon, l'éléphant, la chance, hein, par rapport à des papiers, des dossiers administratifs ou même par rapport à une formation, hein, tout ce qui est, voyez, études, formation, validation des acquis, voire même concours administratif, on va parler d'opportunités et de chance par rapport à un dossier. Alors, petite précision, il peut y avoir aussi des bonnes nouvelles, et là ça insiste, par rapport à un dossier médical également, hein. À voir si ça vous concerne directement, les béliers, ou si ça concerne un de vos proches. Ça peut être aussi des très bonnes nouvelles concernant la santé d'une personne assez âgée ici, hein. On a des résultats, on va dire, on a des, comment dire, ou un diagnostic, hein, qui est plutôt rassurant. Je ne vais pas m'étendre sur la santé parce qu'à chaque fois je me fais reprendre, comme quoi je n'ai pas à en parler, c'est un scandale. Donc je ne vais pas m'étendre plus, mais bon, hein, je ne vous annonce pas une catastrophe en plus, hein, et vous êtes assez intelligent pour nuancer les choses, hein. Je pars du principe que mon public est intelligent. Voilà. Alors, ensuite, excusez-moi pour ce petit recadrage, les béliers, je ne vous vise pas en particulier, hein, d'ailleurs, hein, voilà. Allez, donc, nous allons poursuivre avec le petit Lénormand, puis ensuite on détaillera, on analysera votre tirage secteur par secteur. Alors, nous avons l'ours ici, nous avons les oiseaux et nous avons la transformation avec le cercueil, et ici nous avons le soleil. Bon, c'est une très belle semaine, hein, vous voyez, vous avez le point d'exclamation sur le soleil. Ça indique que votre situation est beaucoup plus claire, que vous êtes dans une phase aussi où tout vous réussit. Ça peut être aussi le fait de retrouver une vitalité. On a des objectifs que l'on s'est fixés, on a des ambitions qu'on veut voir se matérialiser, on est regonflé à bloc. Mais aussi, ça peut être l'annonce d'un succès, hein, un succès dans un domaine de vie bien précis. Il peut être très différent d'ailleurs d'un bélier à un autre. Mais là, ici, avec le soleil, c'est vraiment les réjouissances et la victoire, hein, le fait d'être fier aussi de ce que l'on a accompli ou réussi. Donc,
Je dirais que, a priori, dans l'ensemble, c'est une semaine qui s'annonce plutôt favorable, les amis. Alors, voyons maintenant au niveau des détails, hein. Au niveau des détails, alors déjà, je vais revenir quand même un peu au message, hein, justement, hein, vous voyez, de la santé. Moi, ça me parle effectivement de la santé d'un parent, hein, ou alors d'un proche plus âgé. Et vous voyez, on trouve des solutions, soit avec l'équipe médicale, ou alors vous avez réussi à faire passer un dossier médical pour cette personne. Peut-être que vous êtes en charge de parents en difficulté de ce côté-là et que vous êtes en relation soit avec les médecins, hein, ou alors vous êtes tout simplement dans un système de démarche pour une prise en charge, pour un placement ou autre, hein. Bon, là, on voit que vous avez aussi des nouvelles qui sont positives si c'est votre situation. Au niveau professionnel, les béliers, vous êtes dans une période de chance, hein. L'éléphant dans l'oracle G, c'est une énergie qui est magnifique, hein, et en plus, c'est suivi de l'ours. Donc là, ça veut dire qu'il y a des béliers qui vont bientôt prendre du galon, hein, qui vont peut-être évoluer dans leur carrière professionnelle ou bénéficier d'une opportunité qui vont leur permettre, hein, de se développer, que ce soit au niveau des responsabilités, mais aussi peut-être au niveau de la rémunération, puisque l'ours, vous le savez, hein, ça représente l'argent. Si vous avez quelque chose à défendre la semaine prochaine, les béliers, allez-y, foncez. Ayez confiance en vous, hein, que ce soit lors d'un entretien d'embauche, s'il y a des béliers qui sont en recherche d'emploi, allez-y, faites part de votre expérience, n'ayez pas peur, hein, de vous exprimer, de mettre en avant vos qualités, vos compétences, votre expérience, parce que ça portera ses fruits. À l'issue de ces contacts que vous aurez, on va vous faire des propositions, hein, à voir si c'est en adéquation avec vos aspirations, mais en tout cas, vous aurez des propositions. Ensuite, sur le plan matériel et financier, un dossier dont on discute. Il y a peut-être des allers-retours, hein. La semaine prochaine, alors quand je dis aller-retour, vous voyez une administration qui vous renvoie à un autre organisme, on vous réclame un nouveau papier, on voit qu'il y a des démarches quand même importantes de ce côté-là, et puis qu'il y a plusieurs choses, hein. Il y a cette idée de multitude. Donc beaucoup de choses à faire, peut-être des papiers qu'il faut fournir à nouveau, peut-être que vous avez besoin de contacter un autre organisme parce que vous êtes dans une démarche bien précise, hein, et que vous n'êtes pas encore au bout, puis qu'il y a tout un, comment dire, un process à suivre. Et bon, la semaine prochaine, vous êtes le nez dedans, hein. Alors ensuite, par contre, au niveau du relationnel, je vous dis, vous avez des nouvelles de la santé de quelqu'un, hein. Vous avez des nouvelles de la santé de quelqu'un. Et hormis ça, je dirais qu'on se pose quand même pas mal de questions. Il y a peut-être un petit malaise au niveau relation. Mais en fait, là, ce que je ressens et ce que je comprends, parce que vous avez quand même le cercueil qui est en dessous, c'est peut-être justement la fin d'une période compliquée dans vos relations, hein. C'est peut-être aussi parce que vous décidez de vous débarrasser de toute relation qui ne vous rende pas bien ou qui ne vous apporte pas du positif. Peut-être que vous avez envie de renouveler votre entourage, hein, aussi. Et je vois également que pour certains béliers, c'est aussi la sortie d'un isolement social et relationnel. Peut-être que vous n'étiez pas dans une phase à vouloir, voyez, côtoyer vos proches. Peut-être que vous avez besoin de repos aussi, que bon, vous n'aviez pas la tête à ça. Bon, là, ça va peut-être changer, hein. Il y a une dynamique au niveau des vibrations qui se transforme. Au niveau de votre vie sentimentale, on a de la communication, les amis, hein. Alors, on peut aussi avoir, hein, pour certains béliers, des petits rapports de force quand même la semaine prochaine. Attention, je ne veux pas dire prise de tête, bien que les oiseaux, quelquefois, c'est un petit peu ça, vous voyez, avec l'ours, hein, quelquefois, c'est aussi rapport de force,
hein. Et les oiseaux, c'est quelquefois le stress. Donc, peut-être une conversation qui vous stresse hein, parce que justement, il y a un rapport de force. Alors, c'est pas forcément la dispute, hein, mais on voit qu'il y a peut-être une bataille d'ego aussi hein, qui peut avoir lieu la semaine prochaine. Hein, si vous avez en face de vous un caractère très fort et que vous-même, ben, vous, Bélier, hein, vous êtes quand même, vous avez une forte personnalité, bon, on peut se heurter un petit peu à des différentes opinions, on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde, ou alors on essaye hein, d'imposer son point de vue à l'autre, etc. Quelque chose à rééquilibrer, ça me semble pas rédhibitoire ici. Hein. Je pense qu'à un moment donné, vous aurez l'intelligence justement nécessaire pour mettre fin à la conversation avant que ça tourne vraiment au vinaigre. Voilà les amis, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance donc pour la semaine du 30 juin au 6 juillet 2025. Allez, le signe du taureau, qu'est-ce qui vous attend la semaine prochaine? Allez, le signe du taureau, c'est parti. On va préparer donc le tirage. Donc, nous avons la poignée de main, nous avons la croix et nous avons le stéthoscope. Et nous avons le parchemin. On va parler d'accord, hein. Ici, un accord qu'on étudie ou alors on réfléchit aux tenants et aboutissants pour mettre fin à un engagement. Ça peut avoir en fait plusieurs significations ici, hein, les taureaux. Donc vous allez adapter selon bien sûr votre situation personnelle. Soit c'est un accord qui est passé en vue d'un changement important, mais vous avez encore des petites choses ou des petits détails à creuser et à étudier. Hein. Ou alors, c'est carrément l'inverse, hein, c'est-à-dire que vous vous désengagez d'une situation, mais avant de vous désengager, vous étudiez les conséquences. Hein, voilà. En gros, ce que je peux dire à travers ce premier petit message. Mais c'est vrai que là, on a des écrits. Déjà, on a le parchemin, donc c'est tout ce qui est acte officiel, signature, écrit, contrat, etc. Donc ça peut être dans un sens comme dans un autre, surtout parce que vous avez évidemment hein, cette croix qui est au milieu. Alors on continue avec le petit Lenormand. Et nous avons, alors c'est bien, nous avons le cœur, nous avons le serpent, ça c'est moins sympa, les taureaux, et nous avons la cigogne. Et enfin, nous avons la montagne. Oui, il y a un blocage. Alors, peut-être qu'il y a certains taureaux hein, qui sont en train peut-être de réfléchir à mettre fin à une situation par rapport à un engagement. Mais là, on va être plus sur un engagement, vous voyez, relationnel, voire même au niveau de la vie sentimentale. Hein. C'est ce que je vois ici parce qu'il y a des difficultés et on a envie d'autre chose. Mais pour ça, on ne veut pas faire n'importe quoi. Oui, je vois qu'il y a des blocages. Hein. D'ailleurs, hein, vous avez le fouet, la verge, donc des disputes, manque de confiance dans une relation ou alors un contexte autour de votre vie amoureuse et sentimentale qui n'est pas très très sain. Donc dans ces cas-là, on va réfléchir à comment on peut faire pour sortir de cette situation, soit se désengager évidemment de tout ce contexte-là. Alors ce que je suis en train de dire, encore une fois, c'est très très large. Hein. Ça peut être un contexte environnemental qui n'est pas bon pour votre couple et vous avez envie d'un changement de vie tous les deux, comme ça peut être inhérent vraiment à votre relation qui ne fonctionne plus. Et dans ces cas-là, vous, amis taureaux, vous êtes en train d'étudier alors peut-être votre situation matérielle, quels sont vos moyens si vous avez envie de vous séparer. Vous voyez, peut-être une réflexion en ce sens. Hormis ça, ce que je vois, c'est que pour la vie professionnelle, là par contre pour la vie professionnelle, sur la semaine prochaine, c'est excellent. Hein. Vous pouvez vraiment trouver des accords qui répondent complètement à vos aspirations, mais aussi à vos besoins. Hein. Donc, si vous êtes en poste, écoutez, la semaine prochaine, vous avez peut-être des nouvelles qui concernent votre avenir dans votre entreprise.
hein, comme quoi on vous accorde quelque chose, comme quoi on aménage ou on réaménage votre poste, mais avec, voyez, de meilleures conditions ou alors plus de responsabilités. Peut-être qu'on vous allège aussi hein, au niveau de vos missions, mais en tout cas, c'est un petit peu comme si en face de vous, vous aviez quelqu'un qui était compréhensif par rapport à votre situation et qui a envie d'abonder dans votre sens. Hein. C'est un petit peu comme si vous avez l'assentiment d'une personne décisionnaire pour vous accorder ce que vous demandez. Ou alors, vous êtes en recherche d'emploi et là, vraiment, vous pourriez vous voir accorder un contrat de travail dans des conditions qui sont excellentes pour vous, en tout cas à vos yeux, qui répondent à vos aspirations profondes, parce que c'est quand même l'énergie du cœur. Hein. Donc un emploi dans lequel vous savez, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir à l'aise, ou alors c'est que vous avez un excellent feeling avec la personne qui vous reçoit et vous vous dites oui, c'est là que j'ai envie de travailler parce que vous le sentez bien, ou alors c'est le poste qui est vraiment très intéressant. On peut avoir aussi des projets, bien sûr, qui sont liés à une passion, hein, qui aboutissent, ou en tout cas qui sont en très très bonne voie. Les démarches que vous êtes en train d'effectuer, ça suit son cours et c'est même, je dirais, très favorable. Hein. Au niveau par contre de vos finances, il y a quelque chose qui prend fin les taureaux, peut-être une difficulté. Là, moi, je le vois plutôt dans ce sens-là, une difficulté qui se termine. Hein. On clôture quelque chose et on va pouvoir passer à la suite ou envisager l'avenir sous de meilleurs auspices. Si vous étiez en litige, hein, que vous êtes en face d'un adversaire, bon, un petit peu retors ici avec le serpent, hein, peut-être que vous avez eu vraiment une difficulté avec une personne, et là c'est pareil, on y met fin, hein, d'accord? Ça prend fin. Sur le plan relationnel, sur le plan relationnel, écoutez, on a envie de changement, on a envie d'explorer peut-être des nouveaux environnements sociaux, relationnels. Vous êtes en train d'étudier les choses. Alors peut-être que vous avez envie d'entamer une activité, de découvrir des nouvelles personnes qui viennent ou qui proviennent de milieux complètement différents, qui ont des idées peut-être différentes des vôtres. Vous avez envie en tout cas de renouveler quelque chose par rapport à votre cercle amical et social. Et donc, peut-être que vous allez commencer à regarder ce qui serait possible. Alors, peut-être pour vous mettre davantage en contact aussi avec le monde extérieur. Si vous étiez, vous voyez, comme on a le mont là, ici, peut-être que vous étiez dans une période d'isolement, de retrait social, etc. Et que là, vous avez envie de vous bouger. Hein. Vous avez envie de donner une nouvelle dynamique à votre vie sociale. Et pour ça, vous allez commencer à vous renseigner. Alors peut-être pour vous inscrire à un club d'activités sportives, artistiques ou autres, même associatifs. Mais vous êtes dans les... Comment dire? Vous n'êtes pas que dans l'étude. Pour moi, il y a quand même des actions qui suivent derrière. Hein. Aussi, vous avez peut-être dans un relationnel quelqu'un qui vous propose quelque chose qui peut induire un changement par la suite. Alors ça peut être lié au domaine professionnel d'ailleurs. Et cette proposition, vous allez l'étudier avec attention. C'est-à-dire que vous allez peser le pour et le contre, vous dire, bon, il y a ça de positif, hein, il y a ça peut-être qui est un petit peu moins bien, et vous allez faire la balance. Hein. C'est-à-dire que vous allez analyser les choses peut-être avant de donner votre accord ou votre réponse à cette personne. Alors ça peut être, je vous ai parlé du professionnel, mais ça peut être dans un autre secteur, hein, ça peut même être au niveau familial. Hein. Alors par contre, voilà, on va revenir au domaine sentimental, les taureaux, on va retirer. On va retirer parce que là, évidemment, on a le blocage ici, dans la vie amoureuse, mais c'est quand même... Il y a quand même le serpent qui est au centre, mais on a aussi la cigogne. Alors, soit il y a quelqu'un qui se mêle vraiment de votre vie personnelle, hein, parce que la cigogne représente aussi une femme. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui s'immisce un petit peu trop dans votre vie privée.
et du coup, bah, ça impacte de façon directe ou indirecte votre vie sentimentale. Hein. Ça peut être une maman qui met son grain de sel, une belle-mère, une sœur, une amie même, peut-être une mauvaise amie qui vous donne jamais les bons conseils, qui est toujours négative par rapport à ce que vous vivez, qui a un jugement, qui critique aussi peut-être vos choix de vie. Mais ici, ce que je vois là en dessous, c'est que ça va... ouais, je pense que ça peut être quand même, peut-être par rapport au cercle familial, en tout cas, ça concerne vos liens qui sont anciens. Donc, soit des amis de très longue date, qui sont pas très très bons pour vous, c'est pas d'une bonne influence, ou alors c'est vraiment la famille, le contexte familial qui est compliqué, voire même qui est conflictuel. Et j'ai l'impression que vous allez peut-être provoquer même un clash par rapport à ça. J'ai l'impression qu'il peut y avoir une idée de, oui, se mêler de ce qui ne les regarde pas, voyez, ou juger, critiquer. Je ressens plutôt ça. Peut-être même par rapport à un changement de vie que vous voulez effectuer dans votre vie amoureuse et c'est mal perçu par votre entourage, les taureaux. Voilà les amis, je vous laisse ici. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Les Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine donc du 30 juin au 6 juillet. Alors, le signe du Gémeaux. Votre semaine du 30 juin au 6 juillet, signe du Gémeaux ou ascendant Gémeaux. Alors, oups. Donc, nous avons la poignée de main. Tiens, c'est marrant, c'est comme le signe du taureau qui était juste avant vous. Vous avez l'été et vous avez la pyramide. Wow, très beau tirage les Gémeaux, magnifique. Et la bougie. On voit la lumière au bout du tunnel. On vous dit que tous les espoirs sont permis, là, ici. Et votre tirage général le confirme. Vous pourriez obtenir un accord pour une élévation ou en tout cas une progression sur cette période de l'été. Vous voyez, l'été, donc là, c'est plus vaste. On va au-delà, bien sûr, de la semaine prochaine. Mais peut-être que déjà, vous avez des éléments la semaine prochaine en votre possession qui vous confirment que d'ici la fin de l'été, vous allez obtenir quelque chose d'important pour votre propre élévation ou votre élévation financière, matérielle, projet, etc., même professionnel. Mais bon, on voit là ici que ça y est, vous pouvez souffler, vous êtes même soulagé. Avec l'été, il y a une très belle ambiance. On est même plutôt hyper fiers de ce que l'on a accompli. C'est un petit peu comme si vous receviez les résultats, parce que ça me parle aussi de récolte, vous voyez, les résultats de votre investissement et de vos efforts ou de vos démarches, les amis. Alors, ici, par contre, nous avons le fouet, nous avons l'anneau et nous avons le soleil. Oui, c'est une issue positive après avoir, vous voyez, investi énormément d'énergie. J'ai même l'impression que vous avez dû batailler un petit peu pour obtenir ce succès ou cette victoire. Mais là, ça y est, c'est du concret, c'est du tangible parce qu'on a la pyramide. Donc, c'est la pierre. Vous voyez, c'est les fondations. Et puis, en plus, c'est cette idée d'ascension. Alors, il y a peut-être quelque chose aussi qui vous est enfin reconnu. Parce que le soleil a cette idée de compensation, mais vous voyez, de reconnaissance de par ses pairs. Alors, si ça concerne le domaine professionnel, on peut avoir une compensation ou, vous voyez, une promotion professionnelle parce qu'on reconnaît vos qualités et parce qu'on reconnaît le fait que vous avez aussi investi beaucoup de votre propre personne, que vous avez fait les choses comme il fallait, vous avez donné satisfaction, vous avez même donné des résultats à l'entreprise et donc du coup on décide de vous faire évoluer. Après, si je reviens sur un message un petit peu plus quotidien pour la semaine prochaine au niveau professionnel, un peu plus quotidien, je veux dire sur du plus court terme. C'est une semaine qui est difficile. Alors qui est difficile parce que
Ça vous semble, comment dire, laborieux. J'ai l'impression qu'il y a plein de choses à faire à la fois. C'est un petit peu comme si on vous confiait plus de travail que d'habitude. Et du coup, vous allez devoir être sur tous les fronts. Et arrivé fin de semaine, on peut se sentir un petit peu fatigué. Vous voyez, vous avez quand même les souris. Ça parle de fatigue, d'épuisement, ouais, de stress aussi. Alors, je pense pas que vous allez vous laisser déborder par le stress. Mais par contre, vous pouvez vous sentir, oui, particulièrement fatigué à la fin de semaine. Mais par contre, vous serez content de vous. Hein. C'est-à-dire que vous direz, bon, voilà, ça a été compliqué, ça n'a pas été simple. J'ai peut-être aussi dû gérer des situations de crise, ou voire même litigieuses. Hein. Vous pouvez être sur des dossiers un petit peu délicats. Mais vous vous en sortez très très bien. Donc il y a ce sentiment de satisfaction. Et enfin, pour les Gémeaux qui sont en recherche d'emploi, évidemment, vous pouvez décrocher ici très clairement un contrat de travail. Il y a par contre des nuances. Vous pouvez décrocher un contrat de travail où on vous dit au niveau des conditions, ça risque d'être un peu difficile. Au départ, on va vous proposer des tâches qui sont peut-être un peu plus ingrates pour le démarrage. En revanche, si vous donnez satisfaction, on vous promet que d'ici la fin de l'été, hein, si vous avez fait vos preuves, vous aurez accès à des missions ou des tâches ou bon, voilà, comment dire, des activités qui seront beaucoup plus enrichissantes et beaucoup plus valorisantes. Hein, c'est un petit peu comme si on vous mettait à l'épreuve dans un premier temps avant de vous accorder peut-être plus de responsabilités ou de vous donner plus de latitude hein, sur votre poste. Au niveau du matériel et financier, alors là, il y a des signatures, il y a des accords, achat, vente, succession, contrat de bail aussi. Si vous cherchez à déménager, que vous cherchez un logement à louer, ben là, vous obtenez un logement. Hein, c'est pour vous, très clairement. Et même en plus, vous pourriez intégrer votre nouveau logement durant cette période de l'été. Ou alors on vous accorde une aide, une subvention, un crédit. Mais voyez, on est dans les signatures. Hein. Et en plus, c'est une signature. Alors, si c'est une conciliation aussi, hein, je pense à ça. Si c'est une conciliation, on vous dit que c'est à votre avantage quand même. C'est-à-dire que vous arrivez à obtenir à peu près ce que vous souhaitez dans cette conciliation. Hein, par exemple, vous êtes en litige et votre adversaire vous fait une proposition bah, que vous allez accepter parce que vous estimez que c'est bon, c'est satisfaisant. Hein. Au niveau relationnel, magnifique, magnifique. Alors, un relationnel qui peut vous faire un bond en avant, hein, donc peut-être au niveau de votre carrière professionnelle, je reviens à ce premier message. On reconnaît aussi votre valeur, ami Gémeaux, et on vous le fait savoir, on vous le fait sentir la semaine prochaine. Ça peut même être dans votre sphère privée. Il y a peut-être des liens qui sont en train de se renforcer avec votre entourage amical, voire même peut-être dans votre vie sentimentale. Mais en tout cas, on vous dit que les fondations sont solides, que les choses sont claires, que les choses sont limpides. C'est peut-être pas tout parfait parce que là, je vois que dans votre vie affective, bon, il y a la Vierge qui est ici, mais vous avez quand même l'anneau et le soleil. Donc, ça veut dire qu'on est sur un couple qui tient la route et dans l'ensemble, les choses sont claires. Par contre, on peut ne pas être d'accord sur tout et on peut s'agacer la semaine prochaine. Mais c'est pas, voyez, sur du long terme, sur une vision, on va dire, à plus grande échelle, vous êtes sur des liens qui sont constructifs, c'est-à-dire qui vous apportent en plus quelque chose et avec lesquels, et si c'est votre vie sentimentale, on peut avoir une visibilité, hein, parce que on a des projets en commun, on a des projets ensemble. Sur les petits détails, on n'est peut-être pas tout à fait raccord, mais sur ce qui est important, sur ce qui est du domaine de l'essentiel, on se retrouve. Hein. Et justement, on peut aussi dépasser un cap, hein, c'est-à-dire mettre fin au conflit parce que on décide chacun de mettre de l'eau dans son vin et de faire certains compromis.
Voilà les taureaux pour votre semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les cancers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance donc pour la semaine du 30 juin au 6 juillet. Allez, le signe du cancer. Que vous réserve la semaine prochaine? Allez, le signe du cancer. Alors, je vois qu'il y a la chauve-souris qui est tombée, qui s'est retournée en plus. Alors, il y a peut-être quelque chose qui vous tracasse ou vous avez l'impression qu'on vous manipule, qu'on essaye peut-être aussi d'abuser de vous, de votre confiance. Hein. Mais ça peut être juste un ressenti et pas forcément la réalité. Il faut voir ce que nous dit le tirage justement. Allez, les cancers. Donc, nous commençons avec la cigogne. Superbe. Il y a du mouvement, il y a du changement. Oui, confirmé avec le papillon. Un gros changement ici à prévoir. Alors après, il peut y avoir aussi également des déplacements. Et nous avons l'éléphant. Jusque-là, on est quand même plutôt bien. Et voyez, nous avons l'avion. Bon, ça va bouger la semaine prochaine, amis cancer. Alors, vous êtes peut-être sur les routes aussi. En déplacement, en vacances, ou alors vous organisez un changement de vie. Et c'est un changement de vie qui vous rend heureux et qui apparemment vous donne des perspectives d'avenir très prometteuses parce que vous avez l'éléphant. Donc c'est une période de chance. On vous dit que ce départ ou ce nouveau départ, ce sera très favorable sur du plus long terme et que c'est quelque chose de fiable, c'est-à-dire que ça va vous permettre aussi, vous, d'un point de vue plus individuel, de vous épanouir, de vous réaliser. D'accord? Donc il y a des belles choses là qui se préparent pour vous les cancers. Allez, on va voir après dans quel secteur. Donc, on complète avec le petit Lenormand. Donc ici, nous avons le livre, nous avons les souris et nous avons la lettre. Oui, c'est confirmé en plus ce changement de façon officielle. C'est un petit peu comme si vous êtes en train de bénéficier là d'un méga coup de chance. Alors soit pour partir, vraiment au sens littéral, vous voyez, changement de région, expatriation, mutation. Ou alors c'est plus symbolique et c'est un projet qui évolue, mais alors là, façon éclair, parce que vous avez les bons contacts, les bonnes pistes, la bonne cible ou le bon réseau aussi, qui peut être influent, parce que je vois qu'avec l'éléphant, il y a des personnes peut-être influentes autour de vous qui peuvent vous aider à vous propulser vers ce nouveau projet. Ou bien vous cherchez vraiment à évoluer aussi sur votre carrière professionnelle. Et là, c'est la même chose, vous rentrez dans une période dite favorable pour ça. Donc, si vous n'avez pas encore entamé des démarches, allez-y les cancers si vous avez envie de changement. Parce que à l'issue de démarches, vous obtenez quelque chose. Et même là, même la semaine prochaine, vous pouvez avoir déjà des premiers éléments hyper concluants. Alors, d'ailleurs, revenons aux professionnels. Il y a du mouvement, il y a du changement, il y a des mutations dans l'air, il y a des mouvements de poste, des évolutions de carrière, peut-être même des reconversions, parce que vous voyez, vous avez le livre. Donc là, c'est en très bonne voie. Vous êtes même presque sur la finalisation. Il y a peut-être même des cancers là qui passent des examens, peut-être pour valider justement soit une formation ou des études que vous avez repris, enfin, je ne sais pas par quel circuit, mais ou alors vous faites valoir quelque chose et la semaine prochaine, vous avez une réponse qui vous dit c'est bon, c'est gagné, c'est obtenu, c'est validé. Au niveau les cancers de vos projets sur le plan matériel, donc bien pragmatique des choses, bien concret des choses, ou sur le plan financier, là il y a peut-être un changement aussi, mais voyez, alors ça peut être un déménagement qui a lieu, qui est en cours, et ça vous stresse un petit peu, ou alors c'est un changement de situation qui vous angoisse, mais c'est pas fondé.
Et il y a peut-être aussi des décisions que vous devez prendre, et c'est peut-être ça le souci, peut-être peur de ne pas faire les bons choix. Oui, sur le papier, ça semble bien, ça semble correct, mais il y a des appréhensions, hein, parce qu'il y a peut-être cette peur aussi de l'inconnu. Mais le papillon, en général, c'est quand même une énergie qui est favorable et qui est positive. Donc même si c'est accompagné des souris, euh, c'est peut-être aussi l'idée, vous voyez, d'une évolution, hein, en perspective, mais vous savez que vous devez renoncer à quelque chose. Ou alors vous avez peur de perdre quelque chose, un avantage, un environnement, un entourage, si vous devez partir. C'est peut-être à plusieurs niveaux que ça se situe. C'est pas forcément financièrement parlant. Ou alors vous faites des dépenses en vue d'un déménagement, mais bon, c'est tout à fait normal et c'est pas, ça remet pas en question votre situation financière et matérielle, hein. Avec ce papillon, on se sent au contraire, hein, on est en plein développement. Alors, au niveau relationnel, écoutez, là, vous avez, je sais pas, des nouvelles d'un homme de loi, d'une personne décisionnaire, d'une personne influente, qui vous donne des éléments concrets en votre possession, hein. Voire même qui vous fait une proposition, parce que là, avec ce courrier, ça peut même être, voyez, des signatures, hein, des écrits importants. Mais aussi toujours en vue d'une évolution, hein, puisque c'est un coup de chance. On vous dit il y a une chance à saisir la semaine prochaine. Et enfin, sur le plan relationnel, sentimental, bah, comment dire, vous avez le livre et les souris, mais accompagné de la lettre. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a des doutes, il y a peut-être une remise en question, vous avez peut-être la sensation qu'on ne vous dit pas tout, qu'on vous cache quelque chose. Ça vous angoisse un petit peu parce que vous n'arrivez peut-être pas à cerner aussi quelqu'un ou le comportement d'une personne. Ça vous laisse un petit peu dubitatif. Ou alors, vous êtes en face d'une personne qui est vraiment pas ouverte, vous voyez, sur le plan émotionnel, qui n'est pas ouvert, qui a du mal à exprimer les choses ou à dire vraiment ce qu'elle ressent ou le fond de sa pensée. Si c'est ce genre de situation, les cancers, là, il y a comme un déblocage ou un début de déblocage, vous voyez, parce que il y a quand même les écrits, il y a quand même les échanges. Donc peut-être qu'on arrive petit à petit, avec douceur, diplomatie et calme, à faire ouvrir le dialogue ou à faire ouvrir la personne un petit peu plus, hein. C'est-à-dire que vous allez pouvoir un petit peu alléger les choses dans la dynamique de ce lien. Voilà les cancers, ou alors on vous communique une information par rapport à votre vie sentimentale et amoureuse qui vous stresse un petit peu et dont vous allez devoir échanger, discuter, hein. On peut aussi traduire ce message avec cette nuance-là. Voilà les cancers, je vous laisse ici, je vous souhaite une belle semaine les amis, bye bye. Les lions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance donc pour la semaine du 30 juin au 6 juillet. Allez les lions, on y va donc avec l'oracle G pour commencer, puis ensuite on préparera le petit Lenormand. Alors le signe du lion donc pour la semaine du 30 juin au 6 juillet 2025. Alors, nous avons le coquillage. Ah, on va penser aux vacances, les lions. Vous avez envie d'être en vacances. En même temps, c'est la période. Alors, je dirais que pour les lions qui sont en poste, hein, vous êtes déjà partis dans votre tête, hein. Et ensuite, nous avons le soleil et nous avons la femme. Et ici, nous avons la pyramide. Jusque-là, tout va bien, hein. Belle semaine en perspective. On va voir ce que nous dit le petit Lenormand. Mais ces semaines relax, hein, on ne se prend pas la tête. Déjà, c'est la première chose, hein. Et même si vous travaillez, que vous n'êtes pas encore en vacances, vous allez... alors, je ne vais pas dire que vous allez vous la couler douce, hein, les amis. Mais bon, vous n'allez pas vous mettre en stress. C'est une semaine qui est calme, qui est sereine avec le coquillage.
Donc ça peut être l'activité évidemment hein, qui est comme ça, mais je pense que c'est aussi votre état d'esprit. Hein. C'est en faire le minimum, en tout cas pas plus que ce qui est nécessaire et pas plus que ce qui vous est demandé. Et s'il y a des situations, vous voyez, qui sont un petit peu compliquées, qui sont un petit peu voilà, litigieuses, ou vous saurez le prendre de manière, mais alors très cool. Hein. Et enfin, on peut aussi avoir des projets pour travailler avec l'étranger. Hein. Ça, c'est l'autre petit message. Nous avons l'étoile, vous voyez, ça nous confirme bien. Bon, c'est super. Ici, par contre, nous avons la croix et nous avons... Ah oui, non, c'est retour de chance. Quelque chose qui prend fin, qui ramène la chance dans votre vie. Ouais. Et vous voyez, c'est la fin du brouillard et de la confusion par rapport à la famille, au cercle familial, aux liens familiaux. Il y a peut-être eu des petits tracas, des petits soucis. Mais là, vous allez sortir au contraire de votre brouillard, hein, les amis. Hein. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Alors, ça peut être aussi par rapport à un bien hein, immobilier. Vous hésitiez à investir, à vendre. Vous voyez, il peut y avoir aussi ce genre de questions. Bon, vous aurez vos réponses en fin de semaine. Et si c'est relationnel, ça peut être des petits soucis, mais qui sont vraiment passagers. Ça se résout presque dans la foulée. Hein. Alors, maintenant, ce que je vois aussi, c'est que vous remontez la pente après une période de perte ou de difficulté. Mais ça y est, en fait, vous sortez la tête de l'eau. Ou alors, c'est un tort qui est réparé, hein, là, ici. Quelqu'un qui reconnaît aussi ses torts vis-à-vis de vous, qui fait amende honorable. Ou alors, c'est vous qui prenez de la hauteur par rapport à une trahison ou une perte quelconque. Après, si on est vraiment sur une dimension matérielle financière, moi ici, soit on remonte la pente, hein, après un échec, une difficulté, et là, vous allez même remonter tellement bien la pente que vous allez même être au-dessus de ce que vous étiez auparavant, ou peut-être même que ça va dépasser, voyez, vos aspirations, hein, ou ça va peut-être même encore mieux se passer que vous ne le pensiez, pour remonter les choses. Et si c'est financier, là, c'est pareil, hein, on sort des difficultés financières. Mais très très bien. Hein. Donc on peut bénéficier d'un coup de chance, d'une opportunité qui fait que. Hein. Alors, sur le plan donc professionnel, tout va bien. Tout va bien, tout est parfait, semaine très tranquille. C'est l'étoile, donc ça veut dire que c'est serein, c'est harmonieux, c'est très en corrélation avec ce que je vous ai dit. Alors peut-être que vous êtes en vacances aussi. Hein. Je vous ai dit que vous pensiez peut-être à vos prochaines vacances, mais c'est peut-être que tout simplement vous partez hein, la semaine prochaine. Bon, hormis ça, sinon on vous dit que vos objectifs, hein, il faut continuer à les suivre, surtout si vous avez des projets ou des nouvelles idées. Alors, la semaine prochaine, vous pouvez aussi être très inspiré, les lions, par rapport à vos activités ou par rapport à votre carrière professionnelle. Vous pouvez être très, très, très inspiré, mais aussi très bien guidé. Hein, guidé dans vos choix, guidé dans vos démarches, même protégé. Et si vous avez une envie, on va dire, de concrétiser quelque chose de bien défini déjà, la semaine prochaine, pour moi, vous avez des bonnes nouvelles. D'accord? Et si c'est un projet qui est relié avec l'étranger ou le lointain, sachez que vous obtiendrez vos objectifs. Hein? Vous obtiendrez ou vous atteindrez vos objectifs par rapport à ça. On peut aussi, pour certains lions, si vous êtes à la recherche d'un emploi, on peut se voir accorder un travail saisonnier. Un travail saisonnier. Et dans ces cas-là, je dirais que en plus, c'est quelque chose qui va vraiment bien vous botter. Hein, travail saisonnier ne veut pas forcément dire travail ingrat. Là, j'ai même plutôt la sensation qu'au contraire, ça peut énormément vous plaire. Il y a peut-être des lions qui ont envie aussi de se diriger vers les métiers qui sont liés au tourisme. Hein. Dans ces cas-là, on vous invite
à poursuivre vos objectifs, si c'est ça, parce que ça peut vous réussir. Hein. Et ça peut être un domaine dans lequel vous pourriez potentiellement vous épanouir. Au niveau financier et matériel, c'est pareil, hein, on sort de la galère et surtout on met fin à une situation pour aller vers l'abondance. Et c'est même une situation ici qui devient très claire pour vous. Hein. Et en plus, vous avez la chance. Alors, la chance peut arriver par le biais d'une femme, petite précision, hein, par le biais d'une femme, un bon contact, quelqu'un qui vous donne des informations qui sont cruciales par rapport à votre situation, une personne décisionnaire, une personne influente, quelqu'un qui peut vous aider à développer votre réseau ou quelqu'un qui peut vous aider aussi dans vos démarches. Mais en tout cas, quelqu'un qui peut jouer un rôle significatif pour vous mener vers le succès ou vous mener vers vos objectifs. Et dans le relationnel, vous voyez, là, c'est pareil. On revient au même message, c'est vraiment la chance. Hein. Opportunité, chance et même bonheur. Hein. Une personne positive, vraiment, à vos côtés, là, ici. Hein. Ça peut même être quelqu'un dans votre sphère privée qui joue un rôle, on va dire, positif pour vous, ou qui vous épaule, ou qui vous aide ou vous conseille. La vie sentimentale, retour de la chance, hein, quelque chose qui se termine. En fait, la croix ici est très bien aspectée, donc c'est la fin des difficultés. C'est le retour au calme dans une relation, évidemment. Le retour au calme et le retour à l'épanouissement. C'est pour les lions qui sont célibataires l'indication que vous rentrez enfin dans une période où vous pouvez faire des rencontres satisfaisantes ou une rencontre qui va vous amener vers le bonheur. Voilà les lions pour votre guidance. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 30 juin au 6 juillet. Allez, le signe de la Vierge, donc les messages pour la semaine prochaine. Et on commence avec l'oracle G, les amis. Allez. Donc, les Vierges, semaine du 30 au 30 juin, donc 6 juillet. Alors, l'enfant, la rose et les outils. Nouveau départ professionnel. Ou en tout cas, nouveau départ pour un projet ou nouveau projet qui est protégé. Hein, les amis, les Vierges, si vous avez des choses à entreprendre la semaine prochaine, allez-y en confiance. Hein, parce que on vous dit que vos démarches ici seront bien guidées et bien protégées. Et si c'est un projet qui est en lien avec une autre personne, parce que là je vois que vous avez l'homme qui est juste en dessous, c'est un petit peu le même message. Hein. On vous dit qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, que ce projet est en très bonne voie et que les choses évoluent de façon très satisfaisante. Parce qu'avec la rose, vous avez aussi ce sentiment, vous voyez, de bien-être, hein, d'être extrêmement serein, vous vous sentez extrêmement léger. C'est-à-dire que tout vous semble facile la semaine prochaine, hein, que ce soit vos démarches ou même par rapport à une relation. Alors, j'espère que le petit Lenormand ne va pas me faire mentir. Donc, nous avons ici la faux. Alors, il y aura peut-être un petit peu d'inattendu par contre. Ici, nous avons l'anneau et nous avons le fouet. Et nous avons les souris. Alors, c'est dans la vie sentimentale où ça peut être un petit peu plus compliqué. Hein, les Vierges, on ira voir ça après. Mais sinon, ce que je vois, c'est qu'il y a des retournements de situation. Ici, pour tout ce qui est du domaine du concret. Hein, d'accord? Donc, votre situation professionnelle, matérielle, projet en cours, la famille, le quotidien. Hein, s'il y a des choses à faire, écoutez... il y a des retournements de situation, mais qui sont plutôt bons, hein, c'est-à-dire peut-être même une situation qui était à la base mal engagée ou qui avait mal démarré, et finalement, tout va comme sur des roulettes. D'accord? On a des réponses positives
parce que là, on voit qu'il y a aussi des accords et des signatures qui sont passées. D'accord? Donc, c'est un petit peu comme si vous aviez... Alors, soit ça peut être un entretien qui se passe super bien, hein, un face-à-face, hein, parce que quelquefois, l'anneau, c'est le rendez-vous. Et voyez, comme vous avez la rose hein, juste au-dessus, bah, vous avez le sentiment que cet entretien s'est très très bien passé. Alors ça peut être un entretien avec votre banquier, une assistante sociale, un entretien pour visiter un appartement, ou que sais-je, hein, mais ou pour une médiation, pour faire reconnaître quelque chose. Oui, ça a été laborieux, mais là ça y est, hein, ok. Pour revenir un petit peu au secteur un peu plus précisément. Alors, la semaine prochaine concernant le professionnel, on parle de nouveautés, de nouveaux départs, de nouvelles chances, de nouvelles voies aussi peut-être professionnelles, peut-être aussi de choses qui se terminent pour entamer quelque chose d'autre. Donc s'il y a des vierges qui sont un peu en période de transition hein, sur le plan professionnel, les choses s'enchaînent très très bien. C'est-à-dire que on peut être par exemple en train de terminer un contrat de travail, bah, sachez que tout de suite derrière, il y a une autre opportunité qui va se présenter à vous. Si vous êtes, voyez, en période de reconversion, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que là, vous êtes dans une période où vos démarches amènent enfin des résultats concrets, déjà des premiers résultats concrets. Pour tous les autres, il y a un petit peu d'inattendu hein, sur le lieu de travail, des choses qui ne se passent pas complètement comme on l'avait planifié. Alors moi, je ne sais pas, vous aviez peut-être prévu une réunion de travail, bah, ça peut être annulé ou reporté. Vous deviez travailler sur tel sujet ou sur tel dossier. Finalement, il y a autre chose à gérer entre-temps. Mais dans l'ensemble, ça se passe bien parce que vous avez cette énergie comment dire, de la légèreté de l'enfant. Hein. Donc ça veut dire qu'au niveau relationnel, par contre, tout va bien. Et même si c'est un petit peu chaotique, entre guillemets, hein, au niveau de l'activité en elle-même, ça ne pollue pas, on va dire, la bonne ambiance générale. Ou même vous, votre état d'esprit. On voit que vous prenez les choses plutôt avec légèreté. Hein, et pas en stress, quoi, hein, pas en panique du tout. Alors, sur le plan matériel et financier, les amis, bah, écoutez, vous obtenez exactement ce que vous voulez. Vous êtes, voilà, vous êtes hyper content, vous êtes serein. Alors, peut-être qu'on vous fait un cadeau ici, hein, aussi. Ça peut être tout simplement quelque chose de plus, voyez, plus anodin. Mais la rose, quelquefois, c'est des cadeaux aussi. Hein, les cadeaux de la vie, évidemment, mais des cadeaux de la part d'une personne. Un rendez-vous aussi qui, comme je vous l'ai dit, hein, je vous l'ai dit juste avant, un rendez-vous qui se passe très très bien pour vos démarches. Et vous ressortez de ce rendez-vous en étant soulagé. Hein, et vous allez pouvoir dormir sur vos deux oreilles. En tout cas, vous obtenez quelque chose de satisfaisant ici. Sur le plan relationnel, alors, il y a des choses, c'est là où on peut avoir des petits couacs. Hein. Vous voyez, vous avez les outils et vous avez la verge qui est juste en dessous. Donc, comment je peux traduire ça? Soit il y a beaucoup de choses à faire avec votre entourage et c'est même peut-être un projet collectif que vous avez, vous devez entreprendre des choses et on n'est pas complètement raccord. C'est pas rédhibitoire ce que je vois parce que bon la verge ça peut être tout simplement des désaccords, hein, c'est pas forcément des gros litiges mais des divergences hein, d'opinion ou sur la manière de faire. Parce que moi là ici avec les outils c'est plutôt par rapport aux moyens. Comment on s'y prend et comment on organise les choses. Donc c'est peut-être au niveau logistique aussi que va y avoir des petits couacs hein, avec votre entourage, en tout cas l'entourage, on va dire, qui est concerné. Hein. Et enfin, je dirais que si on est sur un projet, vous voyez, type à faire appel à une entreprise, pour entreprendre des travaux, par exemple chez vous. Ou alors vous avez besoin d'être dépanné, hein, je sais pas moi, pour votre voiture, ou même vous avez quelque chose qui tombe en panne chez vous. Vous pouvez soit avoir du mal à obtenir une expertise, hein, ou alors vous pouvez avoir une difficulté et
un problème avec l'entreprise en question. Enfin, sur le plan relationnel, bon, il y a de l'inattendu qui perturbe un petit peu vos plans et qui génère un petit peu d'agacement et de tension au niveau du couple. Là, je vais m'adresser surtout aux vierges qui sont bien sûr en couple, hein, puisque là, c'est le couple qui est représenté. Avec la fausse, c'est soit il y a quelque chose qui tombe à l'eau, d'accord, à la dernière minute et vous n'êtes pas content, hein, ou soit il y a quelque chose qui vient contrecarrer un petit peu vos plans et vous vous prenez la tête. Je regarde ce qu'on a en dessous. Ouais, c'est peut-être, vous devez faire un choix, prendre une décision et c'est peut-être sur la décision en elle-même que vous n'êtes pas OK ou complètement raccord. Voilà les vierges pour votre semaine. Ou alors c'est un rendez-vous hein, avec monsieur ou madame. Et lors de ce rendez-vous, bah, vous avez un litige, vous avez un petit couac. Hein. Ou alors on a un imprévu. On peut avoir aussi peut-être une annulation hein, de ce rendez-vous. Voilà les vierges, je vous laisse ici. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt. Les balances, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 30 juin au 6 juillet. Allez, le signe de la balance, on va préparer donc votre tirage avec l'oracle G et on complétera avec le petit Lenormand. Alors, le signe de la balance pour la semaine donc du 30 juin au 6 juillet. Qu'est-ce qui vous attend les amis? Pour nos amis balance. Alors, pardon, excusez-moi. Nous avons la harpe, nous avons la route et nous avons le rat. Ok, et nous avons la femme âgée. Ok. Alors, le premier message que je vois, peut-être que vous devez aller visiter quelqu'un. La semaine prochaine, vous allez devoir faire de la route. On dirait que ça vous stresse un petit peu. Hein, vous êtes un petit peu angoissé. Et moi, j'ai l'impression que vous allez peut-être visiter un parent. Hein, un parent proche qui est peut-être en difficulté. Hein. Donc, c'est peut-être une maman. Ouais. Oh oui, je vois qu'il y a l'hôpital en dessous. Alors, l'hôpital, c'est pas forcément l'hôpital, vous voyez, c'est la carte qui représente les difficultés et peut-être parfois une santé fragile. Donc, peut-être que vous allez vous déplacer pour visiter une maman hein, ou une grande sœur ou quelqu'un en tout cas qui rencontre en ce moment des petits soucis et que vous avez certaines appréhensions. Ou alors, vous devez prendre en charge quelqu'un qui est dans la difficulté la semaine prochaine. Et il y a des démarches, donc, du coup, à faire. Bon, ça, c'est le premier message. Ou alors, c'est un événement auquel vous devez assister, parce qu'avec la harpe aussi, ça peut nous parler, vous voyez, de tout ce qui est sortie, événement, célébration. Il y a de la route, c'est peut-être loin de chez vous et ça aussi, ça peut être un élément de stress. Hein, mais aussi peut-être que vous appréhendez de voir certaines personnes ou de croiser certaines personnes. Je ressens ça aussi pour certains balances. Hein. Si vous avez par obligation un événement comme ça qui est prévu, hein, type mariage, voilà, il y a peut-être des personnes de votre entourage familial avec qui les relations ne sont pas super. Et bon, vous vous posez la question comment ça va se passer avec ces personnes-là. Allez, on va donc tirer le petit Lenormand. Ici, nous avons l'étoile. Bon, on vous dit de ne pas trop vous inquiéter. Le livre et les oiseaux. Bon, en fait, vos appréhensions ici, finalement, ne sont pas fondées. Déjà, je pense que si c'est effectivement, alors si c'est le fait de faire de la route, bon, votre trajet se passera très bien, il n'y a pas de problème. Et si c'est le fait de devoir faire face à certaines personnes, que vous appréhendez ces confrontations, en fait, le dialogue va se dénouer et vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise au fil du temps. Et quand vous serez dedans,
ben, en fait, vous serez content et vous serez même bien, vous serez même très heureux d'être là où vous êtes. Donc, si ça peut vous rassurer, s'il y a un événement comme ça qui vous angoisse un petit peu, sachez que c'est juste, c'est pas de dire que c'est dans votre tête, hein, uniquement dans votre tête, mais en tout cas, au niveau relationnel, il n'y aura pas de soucis majeurs. Autrement aussi, ce que je vois, c'est que, bon, là, on voit qu'il y a des papiers aussi à faire, des démarches administratives, peut-être même la constitution d'un dossier, que vous avez des nouveaux projets en tête, que le parcours est un petit peu long, un petit peu laborieux, mais qu'il ne faut pas baisser les bras. Et que même si ça vous paraît parfois insurmontable ou sans fin, hein, je sais pas, je ressens ça aussi, les balances, vous voyez, toute une procédure, plein d'étapes par lesquelles vous devez passer, ça vous semble sans fin, ça vous semble difficile, ça vous semble laborieux. Sachez que vous êtes presque au bout et qu'il y a encore quelques petits efforts à fournir, mais que très vite, ça va quand même plus ou moins rentrer dans l'ordre. Et puis surtout, ce que vous êtes en train de mettre en place, ça aura des résultats satisfaisants par la suite, sur un futur peut-être un peu plus lointain que la semaine prochaine. Mais en tout cas, on aura des résultats. Ok ? Pour le professionnel, les amis, professionnel, tout va bien. Des réjouissances, c'est la fête, c'est le calme, c'est la fluidité, des relations qui sont harmonieuses, des satisfactions, un rêve aussi qu'on a envie peut-être de réaliser et vous êtes sur la bonne voie, vous êtes bien guidé, vous êtes hyper bien inspiré. La harpe et l'étoile, moi ça me fait penser aux balances qui auraient peut-être une petite fibre artistique, qui aimeraient, pourquoi pas, s'orienter sur ce projet-là. On vous dit que vous avez tous les talents pour, que en plus c'est un projet qui peut aboutir, même si bien sûr il faudra de la patience, mais que vous êtes dans votre voie et que surtout vous allez bénéficier d'une certaine protection par rapport à ce projet. Donc si vous cherchez à vivre d'une passion, d'un métier artistique, même dans la création, ça peut être je vais dire n'importe quoi, mais ça peut être la fabrication de bijoux, ça peut être le fait de se lancer, je sais pas moi, dans la décoration. C'est porteur pour vous en tout cas. On vous guide très très bien. Et la semaine prochaine, vous serez plein d'idées. Pour tous les autres balances, vous serez plein d'idées, vous aurez envie de faire plein de choses. Vous serez dans une humeur très très bonne et les relations avec vos collaborateurs ou vos collègues seront parfaites. Voilà. Vous cherchez à obtenir un contrat aussi, on vous dit que vous allez trouver. Et vous trouverez un contrat dans lequel vous vous sentirez bien, à votre juste place. Donc c'est peut-être pas la semaine prochaine parce que l'étoile, elle indique toujours un peu à la patience. En fait, le message de l'étoile, c'est dire ne t'inquiète pas, tu trouveras. Si on est sur le fait de chercher un emploi, tu trouveras. Aucun souci à te faire. Par contre, il faut te montrer patient. Ça va venir, mais c'est pas tout de suite. Donc reste confiant. La situation matérielle et financière, c'est instable en ce moment. Puis il y a peut-être des choses que que vous ne voyez pas venir la semaine prochaine. Alors ça peut être des factures que vous n'avez pas anticipées ou une dépense qui n'était pas prévue malheureusement. Je dirais aussi attention par contre, vous voyez, je vous ai dit, vous avez peut-être du trajet à faire, peut-être à pas vous faire flasher sur la route ou pas vous prendre un PV. Et après, dernière chose, je dirais que vous y arrivez, mais c'est pas simple. Vous voyez, c'est la route qui est accidentée. Et aussi peut-être par rapport à un dossier, là c'est pareil, il y a encore des choses à faire. Il y a encore peut-être des papiers à fournir, mais il y aura gain de cause ou il y aura obtention de quelque chose, même si ça vous semble laborieux. Au niveau relationnel, écoutez, tout s'arrange. Là, je reviens à mon message du début. Il y a de l'angoisse, il y a du stress, mais il y a des conversations qui vont vous permettre d'alléger les choses. Donc, une communication ou un échange qui finalement va vous rassurer. Votre vie sentimentale, les balances, c'est magnifique. Écoutez, c'est magnifique. Alors là, pour moi, on a des projets.
Là, voyez, là, vous allez avoir une révélation où on va vous dire quelque chose qui vous était pour l'instant caché, entre guillemets, mais qui est positif. D'accord? Alors, je ne sais pas, votre partenaire vous annonce une augmentation, votre partenaire vous fait une déclaration, il vous dit quelque chose qu'il ne vous a jamais dit auparavant, il vous annonce, je ne sais pas, que il a envie de se marier avec vous. Voilà, mais c'est du positif avec l'étoile parce que c'est quelque chose que vous attendez en plus. Voilà les balances pour votre semaine. Très très belle semaine à vous. Portez-vous bien. Bye bye. Les scorpions, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue donc sur votre guidance pour la semaine du 30 juin au 6 juillet. Allez, le signe du scorpion, donc les messages pour vous. Et on démarre avec l'oracle G. Alors, le signe du scorpion. Le signe du scorpion. Qu'est-ce qui vous attend la semaine prochaine? Bon, les vacances. Beaucoup de scorpions vont partir là. Hein. Ou alors, si vous ne partez pas la semaine prochaine en vacances, comme je l'ai dit à un autre signe qui était concerné par la même carte, vous allez déjà avoir la tête ailleurs, voyez, à vos vacances. Oh, c'est des belles énergies. Hein. Le coquillage, la colombe et la femme plus âgée. Bon, et l'automne, ici. Bon, grand détachement. Hein. Pas de stress, période, semaine très calme, semaine où on rêvasse aussi un petit peu. Hein. J'ai l'impression que vous avez effectivement la tête un petit peu ailleurs. Alors, je vous ai parlé des vacances, bien sûr, ça peut être le cas, mais ça peut être le fait aussi que vous êtes en train de vous imaginer certaines choses, peut-être par rapport à un projet que vous avez déjà depuis longue date. Et là, vous êtes très confiant par rapport à ce projet et vous vous dites, à l'automne prochain, j'entame quelque chose. Ou alors, je me fixe un tel objectif pour cette deadline. Hein, et à l'automne, ben voilà, je suis partie. À l'automne, j'ai donné ma démission. À l'automne, je me reconvertis. À l'automne, je déménage. Ça peut être bien plein de choses. Hein. Mais on sent que là, ici, ça y est. Et en plus, hein, s'il y a eu auparavant, vous voyez, à mi-scorpion, une phase de remise en question, d'interrogation, de doute, d'hésitation. Là, c'est la fin des hésitations. Parce que justement, vous avez suffisamment la clarté d'esprit, je dirais aussi même la maturité, l'analyse pertinente pour pouvoir vous dire que c'est bon, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, ça se fera. Vous êtes en plus très confiant par rapport à ça et il n'y a pas de stress. Hein. Et puis sinon, par rapport à la semaine prochaine, vous aurez des nouvelles d'une personne un peu plus âgée. Alors ça peut être un parent, hein, quelqu'un qui est loin. Et c'est des bonnes nouvelles aussi. Hein. Alors, ça peut être un changement de vie pour cette personne. Ça peut être une amélioration, une situation qui s'arrange. Ça peut être aussi des réconciliations avec cette personne-là si litige il y a eu, puisque la colombe indique la paix. Hein. Donc, pour l'instant, on est plutôt pas mal. Alors, ici, nous avons l'arbre. Hein. Nous avons les nuages et nous avons l'anneau. Oui, il y a peut-être eu des petites inquiétudes, mais nous avons l'amour. Bon, bah, c'est une semaine qui est remplie d'amour, d'énergie très douce, hein, très tendre. Il y a ces petits nuages qui viennent contrarier un petit peu tout ça. Mais ça passe, les nuages. C'est des soucis qui sont vraiment pas importants. Hein. Donc, c'est des petits couacs du quotidien. Ça peut être une facture, hein, vous voyez, qui vient contrarier un petit peu votre belle humeur, mais c'est jamais quelque chose de fondamental. Et si c'est plutôt votre état d'esprit qui est embrouillé, ça ne dure pas. Hein, ça fait que passer. Alors, revenons à nos moutons pour le domaine professionnel. Très très belle perspective d'avenir pour vous, les scorpions. Alors, vous avez peut-être des projets de mutation. Si c'est le cas, pour moi, c'est imminent. Vous voyez, il y a des négociations en cours qui aboutissent et qui seront effectives pour l'automne prochain.
Et ça peut concerner donc votre situation professionnelle. C'est quelque chose que vous avez souhaité et que vous avez manifesté et pour lequel vous avez même travaillé déjà d'arrache-pied depuis très longtemps. C'est-à-dire que vous avez su anticiper les choses, vous avez su bien préparer les choses et comme vous avez bien fait les choses dans l'ordre et avec sérieux, eh bien aujourd'hui vous allez pouvoir avoir satisfaction. Alors je vous parle de mutation mais ça peut être sur un autre plan, hein, au niveau professionnel. C'est calme aussi. Hein, pour les personnes qui sont en poste, c'est une semaine très relaxante, même au niveau du travail. Alors, bien sûr, vous pouvez être en vacances, hein, donc dans ces cas-là, ça veut dire que vous allez vous aérer la tête, hein, pas penser du tout au boulot. Et puis, pour les scorpions qui sont au travail, c'est une semaine, alors là, RAS, c'est très calme. C'est peut-être même un ralentissement d'activité qui fait qu'il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'urgence à gérer. Et si urgence il y a, oh là là, vous allez prendre ça, mais alors avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de hauteur. Hein. Et vous n'allez pas vous laisser envahir par le stress ambiant. Hein. Vous allez faire votre boulot comme d'habitude, mais alors, même s'il y a quelqu'un qui vous cherche à vous mettre la pression, allez, il faut se dépêcher pour la fin de semaine, tranquille. Hein. Et au niveau relationnel, c'est bien. Hein. Par contre, il n'y a pas de couac avec vos collègues. Alors, et puis si vous êtes en indépendance, c'est une bonne semaine. Vous pouvez avoir des contacts avec l'étranger qui peuvent vous mener très très loin ou avec une autre région, hein, qui peuvent vous emmener, comment dire, sur des projets sur du long terme. Le matériel et financier, bah, c'est ce que je vous disais. Bon, c'est l'énergie principale, hein, la colombe. Donc, tout va bien, on est serein. Et avec les nuages, comme je vous disais tout à l'heure, on peut avoir une toute petite contrariété sur le plan financier et matériel, mais rien de bien méchant. Et au contraire, pour certains scorpions, ça peut être la sortie du tunnel ou la sortie du brouillard, là, ici, hein, par rapport à votre situation matérielle et financière. Des accords ou des rendez-vous ou des visites d'une femme âgée où vous allez visiter cette personne. Bah là, c'est pareil, hein, il y a une belle fluidité, il y a peut-être un rapprochement avec cette femme, surtout si vous avez été éloigné. Alors, ça peut être un éloignement géographique. Comme je vous l'ai indiqué aussi précédemment, les scorpions, peut-être une difficulté avec cette personne. Et puis là, vous faites la paix, tout rentre dans l'ordre, voilà, vous êtes même heureux de vous retrouver. Alors, si c'est une maman avec qui vous avez eu un petit conflit, hein, ben, vous êtes très très heureux de vous retrouver, d'être à nouveau ensemble. Les amours, tout va bien. Bon, il y a encore un petit peu d'indécision ou des choses qui sont un petit peu floues, mais là, vous êtes en pleine évolution dans votre vie amoureuse et sentimentale. On voit loin les scorpions. On a des projets pour sa vie, il y a de l'amour. Hein, il y a peut-être eu des difficultés, mais ça y est, vous les avez dépassées parce que vous avez le cœur qui est au-dessus. Hein, donc, et puis, il y a peut-être même des gens jaloux. Hein, des gens jaloux de votre situation amoureuse ou des projets que vous avez avec votre compagnon, mais bon, laissez-les parler. Alors, vous pouvez être critiqué d'ailleurs hein, sur vos choix de vie, mais que ça n'atteigne pas votre bonheur. Et même si on essaye de porter préjudice à votre relation, hein, parce que des fois aussi c'est des ragots, hein, n'en croyez pas un mot. Ok, parce qu'on voit bien ici qu'au contraire, vous êtes sur une relation qui est saine. Voilà les scorpions pour votre guidance. Une très belle semaine à vous et surtout prenez bien soin de vous. Les sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance donc pour la semaine du 30 juin au 6 juillet. Allez, le signe du sagittaire donc pour la période du 30 juin au 6 juillet. Alors, les sagittaires, nous avons le coquillage. Ça n'arrête pas de sortir, mais en même temps, c'est pas étonnant, hein, puisque c'est la période quand même des vacances. Donc, je l'ai eu pour beaucoup de signes et en plus, à chaque fois dans le domaine professionnel. C'est ça qui est rigolo. Alors, il y a peut-être des sagittaires, évidemment, qui partent en vacances. Et comme je l'ai dit pour les autres,
même si c'est pas encore les vacances, hein, la semaine prochaine pour vous, bah, vous allez déjà avoir la tête ailleurs. Hein. Vous allez penser à vos vacances et vous n'aurez peut-être pas le cœur à être à fond, hein, sur votre activité professionnelle. Ça, c'est possible. Bon, en tout cas, vous serez hyper relax, hyper détendu. Hein. Vous n'allez pas comment dire, je ne vais pas dire que vous n'allez pas faire votre travail sérieusement, mais vous n'allez pas vous stresser outre mesure, même s'il y a des situations où on vous met un peu la pression, ça vous passera au-dessus. Alors, par contre, des belles perspectives hein, aussi concernant le foyer, les amours, hein, des choses qui se manifestent. Euh, on peut avoir des belles nouvelles relations là, ici aussi. Les Sagittaires célibataires, vous pourriez faire une très très jolie rencontre. Une rencontre, vous voyez, alors on voit qu'on y va un petit peu avec timidité. En revanche, c'est pas qu'on n'est pas confiant, hein, attention. Hein, au contraire, j'ai même l'impression qu'on se sent bien avec, avec l'autre, hein, ou ce qu'on est en train de découvrir, ça nous plaît. Mais on y va quand même doucement. Hein, on ne précipite pas les choses, mais par contre, il y a un climat qui est très rassurant, qui est très joli et très apaisant. Donc, pour les Sagittaires célibataires qui sont en train hein, de faire connaissance avec quelqu'un ou qui prochainement vont faire connaissance hein, avec un homme et une femme, je sais pas, j'ai l'impression que vous allez vraiment tomber sur une belle période, une belle personne. Alors, petite précision, ça peut être quelqu'un qui est loin ou qui a des origines étrangères. Allez, on poursuit avec le petit Lenormand. Nous avons les oiseaux, oui, on voit bien qu'il y a des discussions. Nous avons le lys. Et nous avons les chemins. Ça, c'est magnifique. Voilà, vous avez une belle semaine. Regardez, vous avez le bouquet aussi. Bon, super belles énergies les Sagittaires, je suis contente pour vous. Alors bon, discussion très apaisante concernant votre sphère professionnelle. Donc si c'est parce que vous voulez défendre un projet, hein, les Sagittaires, sachez que ça se passera hyper bien. Ça aboutit, il y a des résultats, vous voyez, à la clé. Hein, donc, quelle que soit votre situation, si c'est un projet, si c'est un poste que vous voulez défendre, si c'est lors d'un entretien d'embauche, j'ai l'impression aussi, alors là, c'est un message un petit peu à part que je vais donner, mais s'il y a des Sagittaires qui sont reçus en entretien, j'ai l'impression que ça va déborder du cadre à proprement parler professionnel. Attention, ça ne veut pas dire que la personne va essayer de rentrer dans votre vie privée, mais je sais pas, vous pourriez parler de vos origines, de voyages, de vacances, de vos centres d'intérêt, mais dans une atmosphère saine. C'est pas pour vous piéger, c'est plus parce que vous avez quelqu'un en face de vous qui est très sympathique et qui peut vous amener sur des sujets qui n'ont rien à voir avec le travail ou avec le poste en question. Et en tout cas, il y a un sentiment de se sentir à l'aise avec la personne qui est en face de vous. Ok ? Vous pourriez vraiment aussi obtenir des mutations, hein, les Sagittaires, si tel est votre souhait et votre désir, vous pouvez déjà en discuter. Hein. Ou alors, voyez, vous cherchez à vous réinventer dans votre activité professionnelle, vous pouvez avoir un interlocuteur qui est favorable au fait que vous puissiez initier, innover. Hein. Je ne sais pas de quelle façon, peut-être même sans passer par un changement de poste, parce que là, on n'a pas littéralement le changement de poste, mais en tout cas, on peut vous dire, on va te laisser beaucoup plus de liberté, de latitude. Si tu as des nouvelles idées sur l'organisation ou même sur la façon de faire ou la façon de gérer les choses, voyez, on peut vous laisser la porte ouverte à ça. Au niveau matériel et financier, que voulez-vous que je vous dise ? On dirait qu'il y a des cadeaux du ciel qui vous tombent dessus, des réponses qui vous soulagent, des grandes satisfactions.
On dirait aussi que vous pourriez recevoir une aide, quelle qu'elle soit, de votre sphère privée, comme ça peut venir d'un autre secteur. Mais vous êtes hyper content. Et après, l'autre chose que je vois, c'est que vous allez vous faire plaisir, les Sagittaires. Vous allez peut-être dépenser, mais ça fait du bien. C'est pour vous, pour votre propre bien-être. Alors ça peut être dépensé, moi je sais pas, vous allez vous offrir quelque chose dont vous rêvez depuis hyper longtemps. Vous savez que vous pouvez, parce que en même temps, moi je vois pas de difficulté là ici, ou alors s'il y en a, elles sont peut-être en passe d'être résolues, et donc du coup ça y est, vous pouvez souffler, vous pouvez vous faire davantage plaisir. Et ensuite, ce que je vois, c'est qu'on peut avoir aussi bien sûr des nouvelles d'un homme de loi ici, qui vous rendent super heureux. Donc a priori, des bonnes nouvelles. Au niveau, ou d'une administration, hein, d'accord. Au niveau relationnel, si on est timide, on est timide, et on est encore un peu hésitant. Alors moi, je pense que ça fait écho à votre vie sentimentale, les Sagittaires, parce que c'est le premier message dont je vous ai parlé. Alors, on est timide, mais pas dans le sens négatif. On ne sait pas encore, ben c'est normal si vous êtes en pleine phase de découverte. Attendez-vous à ce que cette personne vous fasse une proposition. Hein. Donc peut-être qu'elle veut vous voir, vous inviter au restaurant, vous inviter... peut-être que vous allez recevoir des roses. Ah oui, ben, je pense que vous allez avoir des écrits qui sont vraiment très agréables, qui vont vous rendre heureux, hein, parce que le bouquet, c'est aussi le bonheur. Et on y va doucement, on ne précipite pas les choses. Par contre, vous êtes en face de quelqu'un qui est très sérieux, hein, c'est le lys. Hein. Donc c'est une personne qui peut être déjà séparée, divorcée ou veuf, hein, ou veuve. Hein. Mais au-delà de ça, c'est une personne qui a des valeurs, qui est sérieuse et qui veut une construction. Donc qui ne veut pas faire n'importe quoi avec vous. Et enfin, pour les Sagittaires qui sont en couple, vous prenez des décisions en commun. Mais des décisions, c'est posé, c'est réfléchi, c'est calme aussi. Hein. Si séparation il doit y avoir, parce qu'il peut y avoir aussi ce cas de figure, c'est d'un commun accord, vous voyez, c'est pas, ça se fait pas dans la douleur, ça se fait pas dans le drame, dans les pleurs, c'est pour le bien-être de chacun. Et à l'inverse, si vous avez des projets de vie avec votre partenaire, vous êtes raccord sur la manière de faire et sur la façon de faire. Et surtout, vous êtes hyper ouvert en fait. Vous échangez, vous discutez, vous analysez les choses ensemble, vous regardez vos différentes possibilités, mais ça se passe bien. Hein. Voilà les Sagittaires pour votre semaine. Passez une très belle semaine. Bye bye.